merci beaucoup de me retrouver sur votre tirage général de ce mois d'octobre 2021. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que si celui-ci ne résonne pas pour votre histoire, pour votre vie, je vous invite simplement à vérifier votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Allez, c'est parti, on va voir l'énergie pour vous. Pour ce mois d'octobre, vous avez la jalousie inversée. Alors c'est une bonne carte dans ce sens-là, en tout cas, parce qu'elle annonce justement une période de joie, une période d'appréciation sur ce que l'on a, plutôt que de rester focalisé sur ce qu'on aurait aimé avoir ou ce que l'on n'a pas, on n'a pas pu, on n'a pas pu avoir. En tous les cas, on est reconnaissant de ce que l'on a déjà. Et ça vous permettra justement d'attirer à vous beaucoup plus de choses. Si vous avez aussi encore par moment des sentiments d'envie qui restent un petit peu, mais il faut les chasser. Continuez à faire déjà le travail que vous faites, a priori, c'est plutôt positif. Allez, donc on va voir pour vous au présent, donc les béliers, ce début de mois d'octobre. Vous avez la lune. La lune peut parler d'émotions, d'imagination, de créativité aussi. Ça peut être également se focaliser aussi un petit peu sur le passé. Il se peut qu'il y ait quelques déceptions. On va voir les obstacles, on va voir de quoi ça parle. Ne vous inquiétez pas, je vais clarifier avec un autre tarot. Le 2 de Pentacle. Alors, c'est vrai que le 2 de Pentacle... oui, alors, c'est vivre l'instant présent. Peut-être que justement, il faut vous concentrer sur le moment. Parce qu'en général, quand on est funambule, il vaut mieux pas regarder derrière soi, mais plutôt se concentrer sur ce que l'on fait au moment où on le fait. Il y a cette idée, il y a cette idée de fragilité, peut-être d'instabilité. Donc là, on se focalise peut-être là sur ce que on est en train de faire. Du coup, il y a peut-être des choses ce mois-ci qui vont vous occuper l'esprit, qui vont vous éviter peut-être de trop ressasser le passé. Alors, excusez-moi, quelle est votre force, les béliers? L'ermite. La prudence. L'introspection. Pour certains, c'est une solitude qui est bénéfique. En tout cas, pour ce mois-ci, vous agissez justement avec l'énergie de la Vierge, encore, qui peut encore être présente. Pour certains, il se peut aussi que vous ayez du signe de la Vierge également dans votre thème. Alors, la Vierge, la force de la Vierge, justement, c'est d'avoir les épaules solides, d'accord? C'est l'expérience aussi. C'est un homme d'expérience. Et je pense que de là, vous allez tirer votre épingle du jeu, je pense. Alors, votre challenge, quel est-il ce mois-ci, les béliers?
beaucoup de choses. Hein. Le 8 de bâton. Alors ça peut être la communication et en même temps j'ai le 4 d'épée. Bon, c'est pas la communication a priori, mais c'est se fixer des buts. Et c'est aussi à un moment donné faire un temps de pause, un temps justement d'observation. C'est comme si que votre rythme était en deux fois. Hein. Donc effectivement, quand vous avez justement suffisamment réfléchi à un projet, eh bien là, vous pouvez vous y mettre. Et le 4 d'épée parle là ici quand même de repos hein, pour vous. On va voir quel est votre passé récent, les béliers. Il faut bien savoir d'où on vient hein, pour connaître où on va. Le 10 de bâton. Alors, ce sont les responsabilités, ce sont les difficultés de la vie. Hein. C'est tout ce qui rend notre parcours difficile, semé d'embûches, mais pour lequel justement on en retire un enseignement aussi. Donc, je pense justement que vous puisez dans votre passé pour réfléchir à votre avenir. Quel est votre futur proche? Oh ben voilà, c'est le chariot. C'est partir à la conquête justement de son désir, de ses rêves pour certains. Ça parle aussi de domination, j'ai l'étoile. Hein. C'est l'étoile ici là qui vous guide. Hein. Donc la chance qui vous met sur la bonne route pour certains. Pour d'autres, c'est aussi la guérison. Quand même le 4 d'épée. Ce temps de repos hein, que vous vous octroyez là ici n'est pas anodin. Hein, c'est qu'il y a bien quelque chose là ici que vous avez subi par le passé, dont vous avez aussi besoin de guérir. Alors, ce que vous ignorez, les béliers. 8 d'épée. Je vais clarifier, hein, parce que là, comme ça, c'est pas forcément très parlant. Alors, le fait est peut-être d'avoir toutes ces responsabilités, d'avoir tant de choses à faire. Et là, ici, par rapport à votre énergie de la lune, il se peut que vous ayez le sentiment aussi de vous sentir bloqué, de vous sentir dans une impasse. Mais les choses vont se débloquer. Hein. Le chariot, il est là, contraire. Hein. Lui, il fonce. Hein. Il repart. Alors oui, certes, malgré une certaine dualité, hein, malgré certaines difficultés, mais il repart de plus belle. Alors, les influences extérieures ou de personnes. Qu'est-ce qui vous influence? J'ai beaucoup de cartes qui tombent d'un coup. Alors, ça peut être la motivation, peut être due à l'argent, à la famille aussi, au fait de se mettre en sécurité soi-même comme ses proches. Peut-être que ces préoccupations, justement, par rapport à l'argent, ben vous faites comme vous avez l'habitude de le faire. Donc forcément, vous ne sortez pas de votre zone d'habitude ou de confort avec le 4 de Pentacle.
justement, vous connaissez euh, la chanson, donc vous la menez de la même manière que vous aviez à la mener depuis le départ. Pour certains aussi, il va y avoir peut-être un gain d'argent important, d'accord? Parce que c'est vrai que le 4 de Pentacle, on fait l'économie. Voilà. On fait des économies parce que on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est peut-être ça aussi, hein. C'est le sentiment de ne pas justement pouvoir faire ce qu'on veut euh, au moment où on le veut. Parce que justement, peut-être que le 2 de Pentacle, c'est l'argent qui rentre, qui sort, mais qui c'est juste suffisant pour subvenir peut-être à ses besoins. Et là pour moi, le 10 de Pentacle, c'est quelque chose qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez. Ça peut être aussi l'influence de la famille, hein, qui peut être un soutien également. Alors, quels sont vos souhaits ou quelles sont vos peurs, les béliers? 4 de bâton. Votre stabilité, c'est ce que j'appelle moi pour moi la maison, mais c'est aussi les 4 piliers, hein, qui font que justement notre vie repose sur ces piliers et il n'y a pas justement ce fameux 2 de pentacle où on est pop en train de basculer plus d'un côté que de l'autre, où on est sur un fil tendu au maximum, on ne sait pas si on va tomber ou pas, hein. Alors, l'avenir et le résultat par rapport à cette situation. Alors, vous avez le 5 d'épée. Votre situation ne va pas être non plus pour autant aisée, hein. Elle sera peut-être même critiquée pour certains. Vous avez le fou, le 6 d'épée. Pour moi, j'ai l'impression que justement, vous menez votre chemin à votre façon, hein. Avec le fou, on n'est pas du tout contraint, forcé de subir, hein, cette énergie du 5 d'épée. Même si c'est présent, hein. Il se peut aussi que ce soit, on vous mette dans une position aussi de défaite, hein. Alors, la défaite peut être vécue de différentes manières. On peut la vivre par un blocage, hein, voilà. On peut effectivement la vivre comme quelque chose de très difficile pour vous, hein. Vous faites face aussi peut-être à de l'adversité, où on essaye de vous mettre en échec. Mais je pense que vous vous y attachez pas. C'est peut-être là, ici, que votre jalousie inversée vous fait dire que justement, bah, non, c'est pas grave. Moi, je suis bien déjà dans ce que j'ai, hein, voilà. Je fais avec et on verra plus tard. Alors, pourquoi j'ai cette lune pour vous, les béliers? J'ai l'ermite. Vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes vraiment... vous passez peut-être aussi vos journées à ça, hein. Ah. Vous réfléchissez juste... je vais pas y arriver. Vous réfléchissez justement à comment éviter d'en passer par ce 5 d'épée. On va voir ce 2 de pentacle. Mais je pense que vous y allez quand même. En fait, c'est quelque chose peut-être sur lequel vous n'avez pas euh, de pouvoir, peut-être.
Alors, 2 de bâton, 2 de pentacle. Alors, je pense que votre façon de faire, même si vous êtes une personne d'expérience, peut-être que par rapport à votre situation, elle ne convient plus. Il va peut-être falloir revoir votre système pour résoudre vos problèmes. Je pense que cette situation, euh, non, votre façon de faire ne convient plus. Pour moi, c'est votre 4 de pentacle et votre 8 d'épée. Ça vous maintient là, ici. Ça vous maintient bloqué. Et le 2 de bâton, la planification, hein, le fait est de préparer, hein, à choisir, voilà, quel chemin j'emprunte. Mais là, vous sentez que vous êtes peut-être dans une impasse. Alors, on va voir le 10 de bâton. Alors, il se peut que votre estime, hein, ait été un petit peu bafouée quelque part. Il se peut aussi qu'il y ait une relation qui vous ait fait aussi beaucoup souffrir, les béliers. Alors, pourquoi j'ai ce 8 de bâton là-haut, dans le challenge? Alors, ce sont les messages et qui sont pas très très sympathiques, hein. Vous avez quelqu'un là ici qui tente un petit peu de vous nuire, à se venger sur quelque chose. Et vous, vous êtes avec le 4 d'épée dans le silence. Vous ne répondez peut-être pas aux attaques, d'accord? Et donc forcément, bon, euh, cette personne aussi peut être fortement jalouse de vous, hein. Hmm. On va voir le chariot. 7 de bâton. Bon. Votre objectif, si vous voulez, j'ai l'impression, dans votre avenir en tout cas, c'est de vous protéger. C'est d'établir vos défenses. De négocier peut-être aussi un départ, pour certains. Ça peut être même un départ d'une relation, d'un travail aussi potentiellement. Mais un départ. Pourquoi j'ai ce 8 d'épée? Vous savez que c'est une carte bouclier, hein, donc c'est une carte de protection aussi. Chevalier de coupe inversé. Vous restez focalisé ici sur le passé, hein. Et ça, c'est ce que vous ignorez. Vous ignorez que vous pouvez sortir de ces énergies négatives. Alors peut-être que, jusqu'à ce que vous partiez, vous n'avez pas la possibilité d'en réchapper. Donc vous faites bonne figure, hein. Vous courbez le dos avec l'ermite et vous encaissez, hein. Et vous n'avez pas le choix. Bon, faut pas rester focalisé sur du négatif, hein. Voilà. On sait, vous savez que là, c'est pas joyeux. Et ça, c'est en relation avec votre passé. D'ailleurs, la lune, c'est gérer les conflits aussi, hein. Et c'est vrai que c'est épuisant.
Bon, on va voir cette influence de personne. Vous avez quelqu'un là ici qui peut vous soutenir, hein. Je pense aussi que vous-même êtes votre propre soutien. Vous cherchez aussi tout simplement à rester ou à devenir indépendant, indépendante. Eh oui, 2 de Pentacle. Mais bon, il y a une forme de fragilité, d'où votre 4 de Pentacle. On fait l'économie, même si on sait que il y a de l'argent derrière. Je pense qu'en prévision peut-être d'un départ, eh bien, vous mettez un maximum de côté. Parce que tout me parle d'un départ. Le chariot me parle que vous allez peut-être prendre votre voiture et aller ailleurs. Le fou aussi, c'est le voyage. Même le 10 de bâton, c'est le voyage. Pourquoi j'ai ce 5 d'épée? Parce que j'ai toujours cette énergie-là, hein. Elle est toujours présente. Et ça vous empêche justement de démarrer peut-être un nouveau projet. Mais vous avez la justice. Donc je pense que vous allez retrouver un équilibre. Voilà. Le chevalier de Pentacle, certes lentement, mais sûrement, hein. Donc avec le chevalier de Pentacle, c'est le plus lent, d'accord, mais c'est pas très grave. Parce que lui, le chevalier de Pentacle, il est sûr de la direction dans laquelle il va. Et je pense qu'il y a une très forte détermination derrière. Et beaucoup de ténacité aussi. Potentiellement également à régler ce conflit. Conflit qui est une gêne, hein, pour tout simplement reprendre tout simplement votre destinée en main. Alors évidemment, bien sûr, la justice, c'est aussi la réussite. Vous avez le 10 de bâton. Donc, voyez, ce n'est pas fini. Mais, avec le chevalier de Pentacle, voilà, on est sûr d'aller jusqu'au bout. Il y a une énergie favorable là derrière. Certes, il va falloir d'abord que la justice agisse. Alors pour certains, se peut que cela soit tout simplement régler des derniers papiers qui font que ça y est, voilà. Maintenant, les choses seront comme ça, elles ne seront pas autrement. Pour d'autres, c'est discuter honnêtement, ouvertement, pour rétablir un contact. Alors la justice aussi, c'est une carte également de karma. Elle peut agir aussi toute seule. Mais je pense que là, ici, il y a une très forte décision, pour moi, qui vient de vous. Le soleil, magnifique. Le soleil. Donc c'est le bonheur, c'est la joie. Une fois que tout ça se sera fait, vous allez vers le soleil. Vous allez vers la joie, vers le partage, l'ouverture, le mystère. Alors c'est vrai, on emprunte un chemin, mais on ne sait pas trop exactement où on va. Mais on y va. Parce que de toute façon, en fait, c'est un petit peu... ce que j'ai remarqué, c'est que quand on est dans des situations très difficiles, peu importe où vous allez, le plus important, c'est de faire le premier pas pour quitter une situation qui ne vous va plus. Après, vous ajusterez vos pas. Vous prendrez des décisions sur la direction que vous voulez prendre. Mais déjà, le pas le plus important, c'est celui de partir. Et croyez-moi, quand vous avez déjà fait ce premier pas-là, vous pouvez tout affronter, hein.
Alors évidemment, le mystère vous indique le chemin de la puissance et du potentiel à l'état pur qui sous-tend la magie de l'intention. Voyez, cette intention d'aller vers. Pour aller vers justement votre véritable destinée. C'est vrai que si vous avez peut-être aussi le sentiment, parfois, de régresser, non. C'est dans votre tête que ça se passe. C'est une illusion que vous entretenez. Donc déjà, la magie de l'intention, c'est énorme. Et je vous dis, une fois que vous avez déjà fait le premier pas, vous avez fait le plus dur. Mm. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé un petit peu à voir comment ça va se passer pour vous ce mois d'octobre. Il y aura encore beaucoup de choses à faire, Je pense que vous faites en sorte de vous protéger, de vous stabiliser. Continuez sur cette voie-là. Voilà. Comme ça, vous n'avez rien à demander à personne. Voilà. Vous êtes libre, indépendant et vous faites ce que vous voulez. Liberté retrouvée. Merci beaucoup, je vous retrouve le mois prochain. À très vite.